merci beaucoup d'être avec nous. Merci Avec d'avoir plaisir. accepté l'invitation. Je t'avais déjà reçu à la radio sur une émission, on s'était pas mal marré. Du coup, je me suis dit, on va le recevoir à nouveau. Je pense que ça pourrait être pas mal. Il y a devant toi un petit chapeau. Il y a des papiers. Tu vas tirer un papier. Je vais tirer un papier. Dessus, il y a un mot que tu vas devoir placer dans l'émission. C'est tout. Si tu arrives à le placer, tu vas avoir un point bonus sur le défi de fin. Je tire Pas aussi mal, un pas mot mal. parce que moi, c'est pour la gloire. Dommage. Ok, ça va être sympa. Tu viens nous rejoindre puisque tu es chanteur Mhm. amateur. En soi, je sais que tu insistes sur le mot C'est amateur. important, ouais, amateur. oui. Tu es fier de ce statut. Mhm. Ça fait quelques années que tu postes des covers sur Internet, sur YouTube Mhm. surtout. Comment t'es venue cette passion en fait de la musique? La passion de la musique me vient d'avant YouTube, Ouais. avant l'envie de poster des vidéos. C'était assez naturel, quoi, l'envie d'apprendre un instrument, d'apprendre la musique et de faire de la scène aussi. C'était très présent dès le début. Donc voilà, j'ai appris la musique et puis après, j'ai eu envie de partager à plus qu'à la maison, quoi. Donc Internet, pour ça, c'est parfait. Il paraît. C'est Voilà. comme ça que Laurie s'est fait connaître, Mhm. malgré tout. Il y a une photo ici qui a été prise lors du Téléthon de l'année dernière, C'est si je ça, ne dis pas de bêtises. décembre 2016. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet Ça a été une énorme aventure parce que l'année précédente, cette histoire de Notre-Dame, on a fait un spectacle pour le Téléthon toujours qui était autour des dessins animés avec des danseuses et c'est un spectacle qui a très très bien marché à Pontcharra. Et donc du coup, avec ce succès, on s'est dit on va marquer un coup l'année suivante. Et donc du coup, j'ai proposé de reprendre Notre-Dame de Paris, la comédie musicale que tout le monde connaît, quoi. Mais comme on la connaît, quoi, avec tous les chanteurs, enfin, avec des chanteurs, avec les danseurs, avec la mise en scène, avec les costumes, les décors. Donc ça a été un gros travail sur toute l'année 2016. On a commencé au début de l'année pour un concert en décembre. Donc, ça a été une super aventure. J'ai cru comprendre que ça avait pas mal fonctionné, justement. Ça a très bien marché. On a fait deux shows, un donc à Pontcharra complet bien avant le spectacle, donc ça s'est bien vendu. Et une deuxième séance la semaine suivante à Cessiné-Parisé, à Grenoble, si tu préfères. Voilà, et pareil, Je gros vois, je succès, vois. ça le comble pour le Téléthon, donc c'est vraiment super. Est-ce que je peux te demander, mon cher Lilian, toi qui es chanteur, de me faire un jingle à la bouche? Parce que c'est beaucoup plus intéressant et nous n'avons pas de moyens. Donc D'accord, autant je vois mettre ça. à contribution les invités. Pour la séquence suivante, la Mhm. séquence qui va suivre, qui s'appelle On en parle. C'est tout. Oui, c'est tout. On en parle, boum, boum. Il y avait des harmonies en plus. Ouais, c'était Presque. pas... Non, d'accord. c'était pas des harmonies, mais on va dire que si. Ok. Casse pas le délire, ok. Très bien. La séquence On en parle, je suppose que tu ne sais absolument pas ce que c'est. Bah non, du Puisque coup. c'est la première émission, donc tu ne peux pas le savoir. La séquence On en parle, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien donc aller fouiner dans les différents réseaux sociaux et dans les profondeurs de l'Internet mondial. Mhm. Et en fait, je suis allée retrouver une vidéo qui date d'il y a quelques années, je crois. Ça Et en commence fait, mal. j'aimerais juste une petite explication par rapport, en fait, à quelque chose, enfin, vraiment un très bref moment. Mais j'aimerais juste savoir ce qui t'est passé par la tête à ce moment-là. Est-ce que tu vas pouvoir m'expliquer, juste ces quelques secondes-là, D'accord. pourquoi? Voilà. Là, je me regarde dans le truc, je suis carrément moche, quoi. Voilà. Et bah, à tout à l'heure, les amis, puis soyez fun. Voilà, alors pourquoi pourquoi d'un coup tu te dis mais je suis super moche en fait, ça fait 20 et quelques années que je me vois, mais je découvre que je suis super Non, moche. c'est vachement plus précis que ça. C'est qu'au moment où je me filme, je me regarde, et là, je constate que j'ai un bouton sur le front. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. T'es déçu, D'accord, hein. Là, t'es d'accord. très déçu sur l'explication. Non hein. mais j'ai cru comprendre que tu étais assez obsédée par Peter Pan. Oui, c'est vrai. Mais moi ça met un petit peu mal à l'aise. Mais non, mais il n'y a pas de... Non, mais c'est le symbole de Peter Pan. Ça. Peter Pan, il ne vieillit pas et il s'amuse. Mm. Donc, c'est quand même pas mal, non? Moi je pense qu'il prend de la drogue. Bon, bah, s'il faut prendre de la drogue pour ça, très bien. ouais. Non, chut les enfants, non, non, pardon. non. Non, c'est la symbolique de Peter Pan, c'est la jeunesse éternelle et le fait de juste vouloir s'amuser, pas travailler, pas de problème.
Ça, c'est ce que t'aimerais. Hein. Ouais, pas comme tout le monde. Tu ne fais pas que chanter, tu as aussi écrit un livre Mhm. que tu as décliné un petit peu en projet internet. Est-ce que tu peux nous en parler Donc à la base, c'était vraiment une volonté d'écrire un roman. Il y avait pas d'autres idées derrière la tête. Et c'est toujours en cours d'écriture. Hein. Et au bout d'un moment, j'ai essayé de le mettre en audio, ce livre. Il y a une première tentative qui a pas bien fonctionné parce que j'ai voulu le faire en vidéo en fait. Sauf que ça demandait vraiment beaucoup de travail pour les illustrations, quoi. C'est assez lourd. Et assez récemment, en fait, j'ai découvert un milieu sur Internet qui s'appelle la sagasphère, que je connaissais pas du tout en fait. C'est le milieu où on retrouve Donjon Nullbug par exemple, Hmm. voilà, que tout le monde a priori connaît, ou Reflet d'acide, des choses comme ça. Et que des gens passionnés d'histoires comme ça racontées en audio, les sagas audio, quoi. Donc quand je me suis retrouvé dans ce milieu qui est symbolisé par un forum qui s'appelle Netophonix, j'ai trouvé plein de gens disponibles pour faire des voix, pour m'aider D'accord. à monter ce projet. Et donc du coup, je l'ai recommencé du début. J'ai gardé quelques-uns des comédiens qui étaient là dès le début. Et puis on a pas mal avancé. On a fait 6 chapitres en audio. Donc, Est-ce que tu peux donner le titre de cette Les Maîtres saga des Étoiles. Oui. Des étoiles. C'est beau, hein. D'où est venue l'inspiration Moi, je suis passionné par les histoires, en fait. C'est pour ça que j'aime la comédie musicale. Quand on raconte une histoire, c'est ça qui me plaît. Donc, depuis que je suis tout petit, en fait, j'écris des histoires. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais écrit une pièce de théâtre avec mes amis. Quand j'étais au collège, j'ai écrit un roman très médiocre, mais pour rigoler, quoi, pour créer une histoire, c'est quoi, toujours écrire ça. des choses. Et donc, voilà, c'est dans la même logique. Dans la D'accord. même logique. Envie d'écrire, besoin d'écrire. Rien à voir, mais je me demande si tu as un talent caché. Parce que du coup, tu écris, tu chantes, tu es gérant dans magasin. Mhm. Est-ce que tu as un autre talent caché? Quelque chose que personne ne connaît. Je sais pas quoi te dire. J'ai un certain talent pour arriver à faire vivre ces projets, à y prendre plaisir. Peut-être que je découvrirai d'autres talents plus tard dans ma vie, j'en sais rien. J'aimerais savoir si tu as un secret inavouable que tu vas nous avouer aujourd'hui. Ce secret inavouable. Eh bien oui, je suis fan de Shaun le Mouton. J'ai fait d'une pierre deux coups là, t'as vu, Franchement, pas mal, hein. Franchement, c'est bien placé. C'est bien placé. Tu auras un bonus sur le défi. Super. Félicitations. Tu vois, c'est peut-être ça ton talent caché en fait. Et ben voilà. Ah, une pierre, 3 coups. Ah, bien, on va quand même un petit peu passer aux choses sérieuses parce que jusque-là, on ne faisait que s'amuser. Très bien. Tu auras remarqué que là, il y a Ah non, je n'avais pas vu. 3 morceaux. Oh, des morceaux de sucre. Tu es surpris? Est-ce que tu sais ce que tu vas devoir faire avec ces morceaux de sucre? Ah non, pas du tout. Non, tu vas devoir, et je sors la boîte magique, tu vas devoir réaliser le défi, qui est un défi qu'on va réaliser en fait tout au long des émissions, avec tous les invités. Et en fait, du coup, le but sera par émission interposée que les invités se battent l'un l'autre. D'accord. Et le défi, il est tout bête. De faire une pile de sucre le plus haut possible. Non, Non, en fait, voilà. c'est presque ça. On est là-dedans. Tu as 30 secondes pour empiler les sucres. Et au bout des 30 secondes, on va compter le nombre de sucres. Et celui qui en aura le plus gagnera un prix que nous déterminerons a posteriori. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as compris le concept? Je suis angoissé là. Est-ce que tu es prêt? Ah, je suis prêt là. Prêt? Tu as donc 30 secondes. Nous allons vérifier sur ce petit réveil rouge. Prêt? 3, 2, 1, go. Oula, je suis trop lent. Ça m'angoisse, comme ça. Alors déjà, il est stressé. Le bonhomme est stressé. Ah, il a une technique en forme de base. Et ben voilà. Il fait des étages, c'est pas mal. Ça tient au moins. Ah, Ça tient. Il reste combien? Est-ce combien? Il reste 10 secondes. Non mais attends, 14 et... c'est pas 8, possible. 7, t'étais stressé? C'est bien. Ça s'écroule pas. 3, 2, 1, 0. J'ai pas eu le temps de mettre le dernier. C'est Shaun. Il y a Shaun. On va compter donc les étages, hein, puisqu'on a dit que c'était les étages qui comptaient. Donc, Ah, comptez avec nous les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10? Shaun le Mouton. En réalité, ça nous fait 10 plus 1. 11!
C'est une très belle performance, c'est un très beau Merci. talent, c'était une très belle sculpture. Je suis Je très suis fier. assez fière de toi. Où peut-on te retrouver si on veut te suivre tes actualités Bah, toujours pareil sur YouTube, hein, on tape Lilian Doublé, on tombe sur moi, logiquement. Sinon, bah, sur Facebook, où je mets un petit peu toutes les actualités. Tu as une page pro sur, Ouais, sur tout à fait. Facebook. J'ai un SoundCloud aussi. Je poste plus de choses que sur YouTube, parce que YouTube, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Donc, Donc de toute façon, on va Audio. afficher tous les liens ici sur la vidéo et tous Très les bien. liens dans la description. Pour le spectacle, du coup, est-ce qu'il y a une date qui est déjà prévue? donc on revient avec Notre-Dame pour le Téléthon. Ouais. 28 octobre à Pontcharrat, au Coléo, 20h30. Voilà. Téléthon en octobre? Alors, c'est ce qu'on appelle un pré-téléthon, parce qu'il y a un autre spectacle qui est en conception en simultané pour décembre, dans lequel D'accord. je participe également, hein, donc 28 octobre au Coléo, et puis après le téléthon habituel 8 décembre cette année. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut déjà acheter des places ou est-ce qu'il Donc faut les se rendre places, sur place? elles seront mises en vente le 9 septembre au Forum des associations à Pontcharrat, et après ça sera à l'Office de tourisme à Pontcharrat, Tous les Charapontins, n'hésitez pas à aller voir et à aller applaudir Monsieur Lilian Doublé sur scène. entre autres. Lilian, je crois que tu nous as préparé un petit live en te remerciant déjà infiniment d'être venu. C'était déjà une première fois un plaisir à la radio de te recevoir, une deuxième fois maintenant. À quand la troisième? Jamais 203. Soyons fous, comme ça je pourrais battre mon propre record au sucre. Ah, J'ai bien excellent. accroché au concept, hein, t'as remarqué? Je remercie tous les internautes de nous avoir suivis. Merci à tous. On va se retrouver très vite. Évidemment, si vous voulez voir le live, et je vous le recommande vivement, on va mettre des extraits déjà à la fin là de l'émission pour vous donner envie parce que ça va être génial, parce que cet homme est pétri de talent, Oula. comme Sean le mouton. Évidemment aussi à Michel, c'est celui en fait qui nous laisse utiliser ce studio. C'est un studio qui est situé à Aix-les-Bains, qui a un super beau cadre et un super bon cadre surtout pour réaliser une émission. Et en plus de ça, il nous aide aussi dans la réalisation de cette émission, notamment en nous fournissant des moyens techniques. Donc un immense merci à Michel. Et vraiment, si vous avez besoin, vous ou votre entourage, d'un ingénieur du son, n'hésitez pas à aller à Aix-les-Bains voir Michel Martinier. On vous a indiqué l'adresse de son site internet dans la description YouTube. Donc Lilian, je te laisse te préparer. Encore merci d'avoir été avec nous sur Avec cette plaisir. émission. Je te souhaite de réaliser le meilleur live possible, d'être au sommet de ton art, au Je vais sommet de ta essayer. splendeur. Et aux internautes, rendez-vous tout de suite sur le live. Dragonfly that in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterfly, you're having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is gone.